Yo Nico! Salut Dev. Bon, donc nouvelle année qui commence. Yes. Nouveau setup. Nouveau setup, Je ouais. pense que éventuellement on va trouver où se mettre là, mais On improvise, on essaie de on trouver le teste, meilleur. on teste différentes affaires, voir ce qui Exactement. marche le mieux pour nous. C'est ça. Donc je vais commencer l'année en remerciant le monde qui nous écoute Bien sûr. régulièrement. C'est sûr qu'à la base, c'était nos amis les plus proches qui nous ont supportés. C'est sûr. Mais tranquillement, on commence à avoir un peu du monde un peu Tranquillement, partout ouais. qui nous parle de notre podcast. Exact. Du monde qu'on savait même pas Exactement. l'écouter. Donc je trouve ça super le fun. C'est toujours nice. C'est super, c'est génial comme plateforme pour parler de notre sport préféré, notre équipe préférée. Exact. Puis c'est ça. Ensuite, je voulais parler d'un nouveau projet que j'ai commencé avec notre ami Dain. Yes. Donc je commence un autre podcast pour celui-là il va être en anglais. Oh, ok. Mais ça va être un peu parler de ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est quoi votre nom? C'est The Two Man Take. Donc allez follow. Ouais. On va poster notre première vidéo bientôt. Puis dans le fond, on va avoir des invités. Donc on espère que tu vas pouvoir venir Bien sûr, moi je suis 100% rejoindre au moins un épisode. 100%. Mais sans plus tarder, on va rentrer dans ce qui s'est passé avec les Canadiens. Bien sûr. On va faire un petit recap de l'année 2025. Ouais. Allons-y. Donc, dis-moi les 3 joueurs qui t'ont le plus impressionné, pas juste le début de la saison. Vraiment l'année 2025, comme tu dis. De l'année au complet, de janvier, le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Pour commencer, je pense que c'est facile. Le Call of the Year 2025, Blaine Hudson. Qui pourrait, sincèrement, après 42 matchs qu'il a Montréal cette année, je pourrais peut-être dire que c'est lui notre MVP de la team. Ouais. Lane Hudson, 100%. Après ça, je dirais Suzuki, 100% aussi, notre capitaine olympien. Notre capitaine olympien. Il a connu une année incroyable en 2025. Puis je pense qu'il s'en va pour connaître la même année en 2026. Donc vraiment très constant. Puis c'est notre capitaine. Puis en troisième, c'est tough. C'est vraiment tough parce qu'on a quand même des nouveaux joueurs qui sont imprégnés dans notre noyau de joueurs importants. Mais si j'irais avec un petit facile, j'irais avec Caulfield. Je pense que Caulfield, plus que Demidov ou... Ben, c'est... Parce que moi, je vais vraiment l'année 2025. T'sais, on s'entend 2025, Demidov n'était pas encore vraiment arrivé. Donc, mais pour ce qu'il a fait l'année passée puis qu'il s'est fait cette année encore, je mettrais Caulfield. Ouais. Ok, donc peut-être... Oh, mais dans les 4-5, c'est chaud, non, mais Demidov. ce que je veux dire, c'est d'ici la fin de l'année qui a commencé, ça peut-être Demidov est dans le top 3. Puis même un petit Slav, attention, parce que Slav, il connaît surtout les 2 derniers mois, il est incroyable, Slav. Donc, ouais. Maintenant, toi, ton top 3 de 2025. Je pense que ça ressemble quand même à toi, mais c'est sûr, j'aime tout le temps ce que quand Caulfield nous marque des buts. 100%. Puis aussi, maintenant, il est rendu un grand passeur. Ouais. Je pense qu'il y a 20 buts, 20 assists. Exactement. Pour débuter la saison. Yes. Mais. Demidov, toute l'énergie qu'il y a autour de ce jeune joueur depuis qu'il est arrivé avec Montréal. Rappelons le premier match contre Chicago. Un but spectaculaire, une assist sur un de ses premiers shifts. Non, comme tu dis, il y avait vraiment un gros buzz autour de lui. Puis c'est encore ce non, cas-ci. Ça continue, c'est ça. C'est ça. Comme instantanément, tout le monde est tombé en amour avec lui, Ah, a acheté des jerseys. Ça finit plus de finir non. avec lui. Non, je le commencement. Ouais. Puis il joue bien, c'est pas juste. En plus de ça, ouais. Mais. En tout cas. Mais sinon, le reste, je pense que les 2 premiers, j'irais dans le même sens. Moi, Hudson, c'est rendu mon joueur préféré avec le Canadien. C'est sûr que notre premier coup de cœur dans ce groupe-là, c'était Suzuki. Bien sûr. Mais Hudson, c'est fou ce qu'il fait avec le Canadien. C'est fou ce qu'il fait, c'est puis tellement que j'ai dû m'acheter un jersey que j'attends encore, mais... mais oh my god, ce gars-là nous fait... Non, il est vraiment incroyable, sincèrement. L'an passé, 100% mérité son... Moi, je pense que... genre le recrue de l'année, pour moi, il n'y a même pas de question. Puis cette année, je pense qu'il s'en va pour être un finaliste au Norris aussi, sans question, honnêtement. Mais
allant dans cette même lignée, est-ce que tu penses qu'il va finir point par match cette saison? Ben, honnêtement, moi, je pense que oui. Ouais. Tu te rappelles, on a fait des prédictions en début de l'année. On avait tous les deux dit environ 70 points, qui était déjà wow. Mais on pensait qu'il allait peut-être pas ralentir, mais pas nécessairement avoir la même production parce que avec l'arrivée de Dobson, on pensait que Dobson allait avoir un rôle un peu plus. Mais moi, honnêtement, sans mentir, pour moi, j'avais prédit une 70 de points. Ça veut dire quoi? 4 points de plus que l'an passé, donc une petite amélioration. Mais pour de vrai, je pensais pas qu'elle allait faire point per game. Là, ouais. 42 points, 42 matchs. Puis, je l'ai dit dans nos vidéos dans le passé, que les plus et moins, c'est pas si important que ça. Puis, je le dis encore, mais Hudson, cette année, est à plus 13. Beaucoup de monde encore, pas pourquoi il parle un peu de son jeu défensif, whatever. Mais ça, c'est des normies qui regardent pas les games canadiens. Juste parce qu'il est 5'10", puis 170 livres, puis le USA, ils l'ont même pas pris. Mais si tu regardes l'année 2025, comme Dave a dit, Hudson, là, c'est ton top 6 des meilleurs défenseurs américains, même pas de question. Donc, non, Hudson, pour répondre à ta question, je pense qu'il peut faire point per game. Pourquoi? Parce qu'il joue dans le first power play, puis dans le first power play, il est insane quand même dans le top 10 de la ligue, puis t'as Demidov qui joue bien, t'as Slav qui joue bien, t'as Cole qui joue bien, t'as Suzuki qui joue bien, donc... Mais tu dirais, il y a combien de chances sur 10 qu'il l'atteigne? Qu'il l'atteigne? Au moins 82 points. Ben c'est sûr, ça va pas être facile non plus, faut qu'il se maintienne à un point par game jusqu'à encore 40 games. Il n'y a pas l'air d'avoir de difficulté avec ça. C'est ça, donc moi je pense que c'est sur 10, on va dire 10 c'est le... plus tough que ça arrive, on va dire c'est comme ça. Je vais dire un 4-5 facile. Là. Moi, je pense qu'il peut le faire. Ok. Toi, tu penses qu'il va continuer de s'avancer? Ouais. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il pourrait avoir une petite période où il ralentit, puis au final, il va finir avec, je sais pas, 78 points. Déjà là, ça serait fou aussi. Ouais, pour un défenseur, c'est incroyable. On compare déjà à Werenski qui ont quasiment le même nombre de points. Puis les gars sont dans leur prime, c'est un vétéran. C'est ça, il a 28 ans, donc c'est pas... Hudson, c'est sa deuxième saison. Il commence. Ah, c'est incroyable. Non, vraiment incroyable. Puis tu sais, moi j'aimerais ça amener l'autre sujet. Si on parle de Hudson, j'ai vu aussi que dans le site de la NHL, supposément après 41 games, Schaefer il mène pour le quart 2. On a une petite discussion moi puis Dev hier. On allait jouer au hockey dehors puis on est peut-être pas trop d'accord sur le point, mais moi je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que je comprends pas pourquoi Demidov n'est pas dans le top 3, même deuxième. Il y a des votes. Il y a des votes que supposément il est quatrième en ce moment. Donc moi je trouve ça un peu poche, je sais pas comment dire. Je pense qu'il le Wallstead, ok, au début de la saison, le mois de novembre, t'étais comme wow, tu sais, des jeux blancs après jeux blancs, mais là, tu vois qu'il s'est calmé, il s'est calmé, puis... C'est difficile de gagner le quart 2 en tant que gardien. Le gardien, faut que tu sois le premier gardien déjà là. Ça, puis faut que tu sois dans le top gardien de la ligue. Voilà. Alors qu'être recru défenseur attaquant, t'as pas besoin d'être un top joueur dans la ligue, juste que tu te démarques par rapport aux autres. C'est vrai. Moi, je le vois comme ça, là. Surtout les gardiens. C'est quand la dernière fois qu'un gardien a gagné? Tu sais, comme l'année passée, on avait Wolf, c'est vrai, t'as vu Wolf, c'est vrai. Mais il était dans le top de gardien aussi. Je pense qu'il est dans les finalistes, mais... Ouais, il est fini 3e, je comprends pas. C'est ça, il jouait dans les top gardiens de la ligue. Ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, je sais pas c'est quand la fois qu'un gardien a gagné. Je sais que c'est Steve Mason qui a gagné, mais c'était quoi en 2009, genre? Ça fait longtemps. Même c'est quoi, non, je sais même pas s'il avait gagné, actually. Je pense qu'il avait gagné en 2008, en tout cas. Ça fait longtemps. Mais, ok. Mais dans le fond, la discussion qu'on a eue hier, c'est que moi, je trouvais que Demidov, s'il continue à avoir beaucoup plus de points que Schaefer, moi, je verrais pas pourquoi il gagnerait pas. Il gagnerait pas. Parce que, comparé à l'année passée, quand Hudson a gagné en tant que défenseur, oui, Celebrini a joué moins de matchs puis a fait quasiment autant de points. Mais le fait qu'il en a fait plus, puis c'était un défenseur 60 assists et brisé des records, 100%. Schaefer pas briser des records. Mais ensuite, on est rentré dans le sujet comme quoi, est-ce que sans Demidov ou sans Schaefer, est-ce que les deux teams ils font les playoffs? Parce qu'en ce moment, je pense que les deux ils font les playoffs techniquement, Islanders et Canada. Peut-être que le Canadien le fait pareil. Mais moins en temps fort. Non, c'est ça. On n'est pas dans les top 3 de l'Atlantique. Je pense qu'on. Si on est chanceux, on niaise autour du deuxième repêché dans le World Card. Je suis d'accord parce que, tu sais, Liat t'a apporté un bon point. Que, tu sais, si, admettons, on n'a pas Demidov, que t'as Kapanen.
Bonne Non, question. c'est ça, Parce que Kapanen. Kapanen, je dirais pas que c'est un merchant Demidov, mais il se complète bien, tu sais. On sait que Demidov c'est la superstar, donc Ouais. oui, Kapanen il dépend un peu de lui, mais les deux s'entendent bien. Tant mieux s'il se développe à l'aide de Demidov, Voilà. mais je pense pas que sans lui. C'est ça, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est un bon joueur. Est-ce que c'est notre deuxième centre? C'est la grande question qu'on pourra mettre dans les prochaines vidéos, dans cette vidéo, whatever. Je pense que pour une première année, il fait très bien, rien à dire, mais comme tu dis, est-ce qu'il ferait pareil si Demidov serait pas là? Ça, c'est la grande question. Ouais. Puis, pour de vrai, je penserais pas qu'il ferait pareil. Puis la même chose pour l'oreiller, ou quand Newhook était là, je pense C'est pas que vrai. Newhook aurait la même production non plus. C'est vrai. Là, c'est qui joue avec Ouais, c'est Slav. Slav, à qui il la passerait si. Ouais. si C'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi que le Canadien Montréal, sans Demidov, on serait comme un. On se battrait pour les playoffs. Pas comme. Là, on est un peu confortable, quoi que c'est rien confortable. Si t'en perds deux de suite, on est en fuck. Mais tranquillement, on commence à se faire un une petit petite peu. distance. Comme t'as dit hier, les gros matchs qui s'en viennent cette semaine, un D3. Mais moi, je te dis, bon, je le répète à chaque vidéo, mais pour moi, ce soir, t'es obligé de la gagner. Mais bro. c'est toutes les games. Mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tu joues contre Calgary qui est trash. Puis, comme je le répète, check juste derrière toi, man. T'attends pas, oui, ils sont en avant. T'as des trois, ok, fine. Mais Ils c'est sont à pas côté. juste ça. Demain, on joue contre Panthers, puis les Panthers Oh, t'as vu? sont peut-être comme. Je sais pas. Il a cinq- gagné 3 de suite, puis Montréal en a perdu 3 de suite, on est d'égalité. Ouais, c'est c'est ça. Donc, je te dis, pour moi, c'est. Aujourd'hui, si on va revenir au quart 2, mais Canadien et Montréal sont obligés de gagner ce soir. Aujourd'hui, c'est juste que c'est une équipe qui Tu a peux pas perdre, plus tu de peux pas perdre. difficultés. c'est Mais ça. en même temps, ils ont 6 victoires, 4 défaites. J'avoue dans qu'ils leurs 10 derniers sont. matchs. Que la dernière fois, on les a rencontrés, ils sont améliorés. Ça, c'est Ah, ça. ouais. Ça, c'est ça. Même chose pour Détroit qu'on va affronter samedi. Ça, c'est un Au bon début de la match. saison, la dernière fois qu'on les a affrontés, c'était notre première victoire de la saison, on a gagné 5-1. Mhm. C'est pas l'équipe qui est là Non, aujourd'hui. non, vraiment pas. Ils se sont développés. Ils sont quoi? Ils sont avant nous? Ouais. Ils étaient premiers pendant plusieurs semaines Mais affilées. Tampa, là, ils sont aussi. Tampa, ils les ont dépassés parce qu'ils ont joué moins de matchs puis ils ont fait plus de points. Tampa sont dans un rôle en live. Mais. Non, c'est ça. C'est pour ça que Puis, tu- ouais. Mais c'est ça, tu sais, on revient au call 2. Moi, je suis d'accord. Moi, comme je dis à Dev, si je suis 100% honnête, tu sais, on le sait, moi, je suis un fan de Canadien Montréal, j'adore Demidov. Moi, je pense que ce gars-là va être une superstar dans son prime, un gars qui va faire 100 points et plus. Mais si je suis honnête, en ce moment, moi, je mettrais Schaefer. Tu le donnerais à Schaefer? Juste parce que, pourquoi? Il rentre NHL à 18 ans. Il joue quand même 24 minutes par La match. Demidov a 19. Ouais, non, ça c'est. On s'entend, ils ont un an de différence, fine. Ça n'a pas tant de Mais différence. c'est défenseur numéro 1. C'est pas Demidov. Oui, on chiale qu'il joue seulement 14 minutes par match et 100% on chiale. Tu sais, là, ces temps-ci avec Slav, puis il joue quoi, 16 minutes, 17 minutes, ça c'est parfait. Mais Schaefer, dès day one, bro, il jouait 24 minutes par game. C'est le number one defenseman en Islanders que tout le monde pensait, on est honnête, en début de la saison. Islanders, bro, ils vont repêcher McKenna, bro. Oui ou non? Ils vont repêcher McKenna. Pour l'instant, ils repêchent aucunement McKenna. Puis, si on fait la projection, Schaefer, quand même, pour un défenseur de 18 ans, il va marquer 20 buts et plus. Il y a plus de buts que Demidov. Non, mais Demidov, il joue pas le même rôle. Non, mais on s'entend. Non, je comprends Demidov, c'est qu'un un attaquant, playmaker, ça puis attend qu'il tout, marque mais... plus de buts, mais. Mais moi, je te dis pas que c'est loin, là. Je dois juste que si Demidov, il veut gagner le quart 2, Qu'est-ce qu'il il doit doit... Moi, je pense qu'il doit frôler le point per game. 100%. faire? Ben là, il. Parce que Schaefer, s'il continue comme ça, on va dire, bro, il sera là pour faire 55 points, on va dire. Son max, 55, Ok. 20 buts. Je compare pas à Tim, mais c'est bon. Non. 20 buts, sa team fait les playoffs, moi, je pense que c'est lui dedans. Ouais? Moi, je pense que c'est lui dedans. Puis Demidov, il doit Ouais. être point per game. Il C'est la seule solution. Ou que Schaefer, il se casse une jambe. Bon, Schaefer, il se blesse demain, c'est fini, là. Moi, je. Mais je dis pas que c'est loin, bro, tu comprends? Non, Je dis pas parce que que- Schaefer est là, puis Demidov est Non, là, parce que puis... clairement, on a vu que ceux qui vont voter à la fin de la saison pour le gagnant du quart 2, C'est un peu bias, là, quand même, là, en ce moment. Moi, je trouve aussi, là, tu sais, je dis Schaefer, mais je trouve que... Il y a C'est- beaucoup de monde qui disent, ah, c'est déjà Schaefer, come on. Ouais. Non, tu sais. moi, le fait qu'ils l'ont mis quatrième, Demidov, Ça, c'est disrespect. ça me for sure. frustre, là. Je sais pas, ok, Wallstead, c'est bon, là. Il fait C'est son ça, son non. petit blanchissage, c'est bon. Puis Seneca. Seneca, qui a 10 points de moins que. Non, honnêtement, si tu check les stats, Ok, il y a genre peut-être 5, là. 2-3 points de moins. Je Maintenant, te dis, ouais, il s'est repris récemment, Ok. Seneca. en tout cas, il y avait un moment où il y avait 10 points de différence, là, mais. Ouais, je sais pas, là. Mais c'est tough à dire. Parce que pour moi, tu sais, au début de la saison, on parlait comme quoi, ah non, on n'a pas de deuxième ligne, on a juste deux troisièmes et une quatrième. Ouais.
Puis la première ligne qui reste semi-intacte, maintenant Slav qui est Dans la là. 2, ouais. Mais on s'entend dessus que sans ta deuxième ligne qui te donne autant de production avec tes jeunes, Je suis d'accord, man. On n'est pas là, on n'est pas là. Puis le créateur de jeu là-dedans, C'est c'est Demidov. Je suis 100% d'accord, bro. Je pense qu'avec toutes les blessures qu'on a eues, le fait qu'on a eu Demidov, ça fait toute la différence. Oui, tu dis, ok, on a une défense qui est stabilisée avec Dobson puis Matheson qui s'est repris cette année. Ouais. Les gardiens qu'on a, c'est comme... Pour le moment, ça a été bon avec Dobèche, mais pour toute la saison, jusqu'à maintenant, ça a été comme ça. Les gardiens, puis beaucoup plus, Puis malgré tout ça, on est dans les playoffs. Ouais. Ben, comme tu comprends, Ouais. pour l'instant, techniquement, on le serait si la saison... Puis Demidov, 100%, c'est un grand partie de ça, c'est sûr. Moi, je te le donne à 100%, puis je le répète. Si le Schaefer, il n'y aurait pas ces stats-là, Demidov, t'écris. Je sais pas, c'est difficile pour moi de dire, oh my god, oui, ok, il joue 25 minutes, il a tellement un énorme impact. Mais après ça, tu regardes comme un match d'hier, ça finit 9-0, Schaefer fait un point. Ouais, je sais. Alors que moi, personnellement, je pense que Demidov, il aurait fait 5 points. Il aurait fait au moins 3. Mais bon, écoute, on verra plus la saison avance. 100%. Moi, dans mon cœur à moi, pas juste parce que je suis biaisé, mais je pense que Demidov le mériterait plus. Oui, c'est quand même proche, ça je te le donne. Wow. Schaefer a quand même un grand impact pour son équipe. C'est sûr. Mais je pense que tu dois le regarder un peu comme c'est qui la recrue que sans lui, l'équipe serait pas du tout où est-ce qu'il est. Mais c'est pour ça, ça t'apporte un bon point, mais comment dire, pour moi, je pense que cet argument-là, il te tue, bro. Mais... Parce que enlève Schaefer d'Islanders, bro, je te dis, Islanders, ils se battent pour maintenant. Puis je suis ça, bon, moi, je te le dis depuis tantôt, pour moi, c'est pas comme ça l'écart. L'écart, il était comme ça, là, genre Schaefer est là, puis Demidov est là. Ça, c'est pour moi, hein. Puis, mettons, Schaefer, il ralentit, il fait à peine 45 points, 50 points, puis Demidov, il fait ton 75. Mais je pense que tu lui donnes à Demidov. Je pense pas que Demidov a besoin de faire 82 points pour gagner. Pour gagner. Mais malheureusement, c'est le Calder. Mettons, il commence à marquer plus. Oublie Schaefer. C'est ça, tu commences à te dire, mettons, Demidov, là, il est à quoi, 10 buts, mettons qu'il finit l'année avec 25 buts. Parce qu'on regarde tout le temps comme si les buts valaient 2 puis les assists valaient 1, comme dans le fantasy. Mais dans les stats, c'est pas la même chose. Non. Mais le monde le voit comme ça. Ouais. Les 60 assists de Hudson, ils le voient comme si c'était vraiment juste 60 points. Puis tu donnes 20 buts à un gars, c'est comme s'il en avait marqué 40. Ouais. En tout cas, on passe à autre chose, mais bon. J'ai bien hâte de voir. Ouais, non, il manque la moitié de la saison. Puis je dirais pas que c'est à Demidov d'aller le chercher, mais rendu là, oui. Faut qu'il step up son jeu un peu plus, puis qu'il commence à vraiment pas être 2 points per game, là, mais d'avoir une séquence au moins 10 matchs avec des points. C'est ça, je suis d'accord. Ok, prochaine chose. Yes, les matchs à venir cette semaine. Donc, on en a parlé un peu déjà, mais. Donc, ce soir Calgary, demain Panthers, samedi Détroit, puis lundi j'ai la chance d'aller au match contre les Canucks. Puis ensuite de ça, on espère pouvoir releaser notre vidéo. 2026, on va changer nos... Ouais. Ok, donc qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir comme résultat? Sur 4 matchs, tu sais, moi je le répète encore, mais moi je pense qu'aujourd'hui tu es obligé de gagner. Ça revient à des games comme exemple comme les Blues. Je pense à peut-être d'autres matchs, ça m'échappe, mais des matchs que tu regardes l'équipe adverse, t'es comme son dernier dans la ligue, whatever. Ouais, faut que t'ailles chercher. Ils sont pas proches d'un. Non, ils sont dans les top. Comme on a dit, ils sont pas dans le dernier, mais ils sont dans le top 5 des plus trash, la Calgary. Genre, j'en ai aucun doute là-dessus. Ouais. Puis moi, je pense que tu es obligé d'aller chercher la game. Bon, je pense qu'une game comme ce soir, il y en a beaucoup, tu sais, je l'ai répété aussi. Toi, tu le sais aussi, les joueurs d'hockey nous le disent. Quand tu es dans un long voyage, tu reviens à la maison, c'est un peu plus tough, whatever, je sais pas pourquoi. Mais moi, je pense, je le répète encore, mais aujourd'hui, tu es obligé de gagner. Tu es obligé de gagner parce qu'il y a des matchs, Dev, il a dit, demain on joue contre Panthers. Les Panthers vont vouloir peut-être manger leur défaite de la dernière fois. Il y a Toronto qui sont un peu comme ça, mais avec le Matthews, un petit peu, ils commencent à remarquer. Donc, ils sont un petit peu comme ça, les Leafs. Je dirais pas qu'ils sont de même, mais ils sont de même. Ouais.
Puis t'as, je sais pas, t'as qui d'autre derrière nous, mais t'as Boston aussi qui. Non, je pense que Boston, ils vont. Tu dois faire ta distance. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Puis un match comme aujourd'hui, c'est des matchs pour prendre ta distance, tu comprends? Donc, pour ta prédiction, ça va. C'est des gros matchs quand même, tu sais. À part aujourd'hui, entre guillemets, t'as Panthers qui est un rival direct, t'as Detroit un rival direct, t'as Canucks, encore une fois, un match un peu plus facile. Mais moi, je m'attends à 6 points, 6 points sur 8 minimum, mon gars. Ouais. Minimum. Mais, c'est parce que, comme j'ai entendu les professionnels le dire, on est rendu à un stade où est-ce qu'il y a peu d'équipes qu'on on peut rentrer dans le match et se dire ok, on va avoir de la difficulté contre eux. J'aime ce que tu dis, ouais. Comme oui, les équipes peuvent être sur des séquences ou quoi que ce soit, comme les sabres, you know? Ouais. Mais tu peux pas te dire on rentre dans ce match-là et on va le perdre. Je suis d'accord. On est, je sais pas, je pense qu'on est 7e peut-être dans la ligue ouais, en entière. Ouais. Il y a les équipes qui étaient pas capables de la difficulté à battre, c'est Avalanche. Ouais. On avait les Stars, on a réussi à les vaincre. Donc... Peut-être notre bête noire, je dirais, c'est peut-être Washington. Ouais, je sais pas. Parce qu'ils nous ont pété des séries aussi. Ouais. Mais j'avoue que je suis d'accord avec toi, bro, qu'il n'y a pas une équipe à part, tu sais, comme tu dis, peut-être Colorado, là, for sure, là, mais... Ben, tu sais, l'année, on a eu de la difficulté, là, on les a battus. On les a même pas battus, non? Mon gars. On a failli les battre, avec on a comeback. Ouais, on a comeback, on a battu en shootout, si je me trompe pas. En tout cas, t'es capable de rivaliser, c'est plus ça que je voulais dire, mais... donc... Même Caroline aussi, le moment de te couper, mais Caroline, on avait beaucoup de difficultés avec Caroline, puis on les a bien battus. On les avait pas battus en 10 ans chez eux. Puis on a réussi à leur soutirer la victoire. Voilà. De 7-5, wow. Je trouve ça, c'est un match de... C'est comme un match aussi. Les gardiens n'étaient pas leurs meilleurs, mais ça, comme tu le dis, on n'a peur de personne. Cette année, je trouve on a les guns pour dire mon capitaine il marque, ok, ton capitaine il marque, alright. Mais j'ai mon Demidov, j'ai mon Slav, j'ai mon Caulfield, j'ai mon Hudson. C'est ça le gardien moral cette année quand même. Donc, maintenant, tu dis au moins 6 points. Ouais, moi 6 points. Puis tu me parles de nos guns. Mais si on veut parler plus de ces guns-là, juste avec l'équipe que tu as, là, il te manque 6 gros morceaux. 6. Dak, Newhook, Goulet, Laine, Anderson et Evans. Evans, ouais. Puis regarde où est-ce que t'es en ce moment. 7e dans la ligue. Avec l'équipe la plus jeune. Ouais. Donc, dans la prochaine semaine, Goulet va revenir. Hopefully. Ben, c'est... Samedi. Ça s'enligne vers ça. Ouais. Il skate avec les boys, j'ai vu ça, ouais. L'année qui... Attends, on va en parler. Mais l'année qui a recommencé à patiner, puis bientôt on s'entend qu'il s'entraîne avec l'équipe. Donc peut-être d'ici 2 semaines, on pourrait le revoir. Dans quel état, on ne sait pas. Puis là, éventuellement, tu sais, Dak, Newhook, puis Evans. Puis comme tu m'as dit hier, Anderson il est blessé, mais je pense pas que ça a l'air d'être si sérieux, là. Donc d'ici peut-être 2-3 semaines max, il revient. Là, donc une fois que tu as récupéré ces gars-là, là, on peut sérieusement parler de top de la ligue 100%. De se rendre peut-être en 2e ou 3e round. Oh, moi je m'attends, tu sais, ça c'est avant la saison, oui, mais après l'année passée, moi je m'attendais à Canadien Montréal cette année. Avant qu'on fasse les playoffs puis qu'on fasse au moins le round 1 puis on les bat, tu sais, contre qui on se raffronte, mais t'apportes tellement un bon point parce que moi je trouve ce qui est le plus nice dans tout ce que les BC reviennent, à part peut-être, comment dire, Goulet qui revient avec un plus important, c'est tous des gars de profondeur. Donc ça va pas dire, mettons, Anderson revient, fuck, Demida il va pas son... Non. Fuck, Laine revient, fuck, Kapanen. Non, c'est tous des gars qui vont venir dans le top 9, dans le bottom 6, mais s'il y a aucun de ces gars-là, comme je répète, à part Goulet, qui va venir, ok, fuck, je reviens... Je le répète, fuck des mid-up m'abattre, mais moi je suis un vétéran. Non, il n'y en a aucun là, il n'y en a aucun. Goulet, ce qui est le fun, c'est que tu sais que Struble, Jacket, puis Caris, les minutes qu'il joue en ce moment ne sont pas supposées. Non, c'est ça, c'est sûr. C'est le seul Goulet que dès qu'il embarque, t'es comme fuck. Donc Caris, tu le renvoies sur la 3e, s'il l'est pas déjà en ce moment. Ouais, puis tu remets. Ben, je sais pas avec Chum s'il est encore avec nous. C'est encore avec nous en ce moment. Ok, en tout cas. Donc,
sais, il y en a un que tu vas renvoyer à. Je pense que ça va être lui à cause de tout le salaire, donc beaucoup plus facile à enlever. Donc, tu vas renvoyer avec Hicham à Laval, Ouais. puis ensuite, tu retrouves cette stabilité-là que tu es supposé d'avoir depuis le début de la saison. Supposé avoir, ouais. Tu sais, on a été chanceux en défense, on n'a pas trop été blessés, mais on a quand même perdu Goulet puis Matheson pour 3 matchs. Ouais, environ. Donc, tu sais, c'est incroyable qu'est-ce qui s'en vient. Non, je suis 100% d'accord. Puis tu sais, c'est un bon point qu'on a dit tantôt aussi, malgré tout ça. Dobèche, peut-être pendant 10 matchs, qui était wow, mais après ça, tu sais. Mais je pense que. Les gardiens, c'est comme je répète, c'était de même, bro. On a dû ramener Fowler de Laval tellement que nos gardiens ne faisaient pas la Je pense qu'ils se sont repris, puis contrairement à la dernière fois qu'on a eu un ménage à 3 entre les gardiens, je pense que. Ça va bien finir fois, ce ça marche. Là. Ouais. On a 5 matchs qui s'en viennent en dedans de plus de jours. Ouais. Je sais pas trop combien. Je pense que c'est une semaine, 5 matchs. Exact. 7 jours. Environ, ouais. Environ. Je pense que c'est le prochain match après lui des Canucks, c'est peut-être mercredi. Mercredi? Une affaire de même. Ok. Donc, moi je pense que ça marche bien pour l'instant. Tu vas avoir Fowler qui joue aujourd'hui, peut-être mon Dobèche ou Montembeault demain. Selon les. Puis ça devrait être Dobèche, c'est ça. Puis samedi, t'en envoies un autre. Montembeault. Moi je pense que ça va être ça. Moi je pense que ça va être Fowler, Dobèche. À cause des derniers départs qu'ils ont fait en ligne, comme on dit. Maintenant c'est à Dobèche, là ça devrait être à. Non, là c'est à Fowler, pardon, Dobèche puis Monty samedi. Je pense que ça va être comme ça. Écoute, je lui souhaite pas d'avoir de la difficulté, mais si Fowler il se fait commencer à la difficulté, ben tu l'envoies à Laval, puis là ça revient à 2. Montembeault, il a joué 2 matchs depuis qu'il est revenu, il a gagné les 2. Il a gagné les 2. Puis dans les 2, je trouve qu'il a quand même bien joué. Hein. Ouais. Puis, il y a eu un but difficile, le 3e but contre les Stars. Ouais, lui de Bourque, là. Ouais. Pas que. Mais, tu sais, c'était malchanceux un peu. Mais, tu sais, ça n'a pas été des matchs parce qu'il a eu l'air trop d'être trop shaky. Non, donc, moi, j'aime ça pour l'instant, mais écoute, si ça reste à voir. Si ça marche pas, ben, je pense que ça va être Fowler qui est comme. Ouais, 100%. Tout dépendamment de qui a le plus de difficultés. Mais on s'entend que Montembeault, tu peux pas nécessairement le renvoyer. Non, c'est ça. Sans conditionnement, whatever. Ouais. Mais c'est ça. Mais pour finir, j'aimerais parler de l'année parce qu'on commence tranquillement à en reparler. Parce qu'il est sur la glace, il a peut-être comeback. Mais là, on dit que. Est-ce que tu veux vraiment. T'enlèverais des gars comme Veleno ou Blais ou tu sais des gars qui. Bottom 6 players. Des gars qui jouent un rôle en ce moment. Qui seraient techniquement supposés d'être ton 12e, ton 13e et 14e. Est-ce que tu ferais ça au dépend de l'année? Puis ensuite, avec le salaire qu'il occupe, est-ce que tu peux vraiment te permettre, comme au début de la saison, de le bench ou de l'avoir. Third line, whatever. Third line. Ben, honnêtement, bro, c'est vraiment tough comme sujet parce que, tu sais, l'an passé, quand il est revenu, on voulait tous qu'il revienne parce que, tu sais, on savait tous qu'il y a un instant shot, whatever. Mais on n'avait pas autant de. C'est ça, t'avais pas autant. L'année est arrivée, il allait direct dans ton first power play. Là, l'année revient. Il était sur la 2e ligne, je pense. C'est ça, en plus de ça. Donc, mais t'avais pas d'Emida non plus. Non, t'avais pas d'Emida, t'avais pas Kapanen. Non, c'est vraiment différent cette année, puis c'est vraiment pas m'acharner sur lui, mais honnêtement, comment le club va en ce moment, t'es 2 lines là. Line en s'entend, c'est supposément un joueur de talent, c'est un joueur de talent. Ouais. Tu peux pas l'avoir ce gars-là dans ton third line. Non. Puis même dans ton third line, en ce moment que t'as un gars comme Dano qui est vraiment sa job dans son line, c'est d'être plus défensif, puis quand il marque des buts, c'est du bonbon et Gallagher, donc tu le mets pas dans ce trio-là, donc il va où liner, man? Moi, je te dis honnêtement, bro. Est-ce que tu peux te permettre de l'échanger? Qu'il veut. Mais c'est pas ça, c'est. Oh, moi je l'échange parce que tu peux retenir 50%, puis je pense que quand même un club vont quand même. Tu vas retenir 50 et tu vas devoir donner un choix, probablement. Ouais, probablement. Mais tu donnes pas plus qu'un 7e. Non, c'est ça. Mais c'est même pas comme je le répète, même pas être chien, c'est juste que tu regardes l'équipe. Il sert à rien. Tu peux pas le mettre, ce gars-là, tu peux pas le mettre. Puis pour les 2 powerplays que tu vas avoir dans un match. Mais non, un gars qui glande sur le banc. Peut-être c'est la seule affaire qu'on pourrait dire pour donner un petit appui à Dobson en deuxième vague d'avantage numérique. Ça serait le seul affaire. Mais même là, après ça, tu vas jouer quoi? L'année 7 minutes par match, puis il va jouer ses 5 minutes en powerplay, là? Non, moi je te dis,
c'est malheureux, on va dire entre guillemets, parce qu'on se rappellera tous en 2024 qu'on a fait son échange, on était tous contents, on pensait peut-être ok, Lagny va revivre sa carrière à Montréal. Puis il a un peu fait l'an passé, tu sais, avec ses nombres de buts en powerplay, il y a quand même une... 15 en powerplay. C'est quand même insane, là. C'est insane quand même. Mais je trouve qu'en ce moment, comment l'équipe s'en va, comme ça, moi je pense que ce gars-là, il n'y a pas de place pour lui. Il y a pas de place. Parce que, même, on se rappelle les quelques matchs qu'il a joué au début de la saison, il patinait pas, il a dit vous allez voir une nouvelle version de moi. Bon, ça, puis après, il s'est déchiré l'abdomen, puis on l'a pas revu depuis. Non, c'est insane. Pour de vrai, moi je te dis, pour moi, il n'y a pas de place. Ouais. Il y a pas de place. Je suis bien content que lui et sa femme, ils Il aiment enjoy Montréal, là. ils aiment la ville, mais Non, moi je pense que c'est malheureusement fini. Mais c'est la question, c'est une bonne question que tu poses parce que tu sais, s'il aurait été blessé toute l'année, on serait comme ok, on s'en fout. À la fin de l'année, on lui reprend un contrat, c'est fini. Mais tu sais, là, on dirait qu'il s'en va pour un retour. Donc moi je pense qu'ils parce qu'en plus vont le faire jouer, for sure. En plus de tout ça, tu vas avoir Dak qui va revenir éventuellement, Plus. puis qu'on espère qu'il va pouvoir rester en santé. Ouais. Que tu vas mettre sur ton aile, probablement parce qu'il n'y Ouais, a pas de non, place là. pour lui aussi. Là, c'est 100% elle pour Dak, c'est fini pour moi. Après l'acquisition de Dano, je sais que là, ils vont avoir des blessés encore avec Evans, mais t'as Suzuki, Kapanen, Dano, puis Evans en santé. Dak, il rentre plus au centre. C'est fini. Non, c'est ça, mais ma question c'est si, ben pas si, quand Evans va revenir, tu vas faire quoi avec ta situation au centre? Là, c'est qui le quatrième centre? Genre Veleno, genre, en ce moment, là? Techniquement? Je pense que oui. Ben, bro. T'enlèves Veleno. Ben, I guess qu'ils vont enlever Beck, parce que je sais que Beck a joué le dernier match, parce qu'Anderson n'est pas là. Donc, bon, ça c'est facile, Beck à Laval. Après ça, ça va être entre Texier puis Blais. Moi, je trouve ça malheureux, comme je l'ai dit hier, parce que, tu sais, je suis d'accord, j'ai vu des comments sur Texier qui disaient, mettons, ses 10 premiers matchs à Montréal, c'est juste wow, c'est du bonbon. Ben, il joue pas mal en ce moment, c'est juste que. Tu le mets avec Caulfield et Suzuki, est-ce que c'est vraiment son rôle, c'est de jouer avec Suzuki Caulfield, Non, c'est c'est ça, tu sais? Ah, mais peut-être tu peux mettre. Moi, je pense que Dak, il pourrait avoir une la audition. Ouais. Parce que, tu sais, toi, rappelle-toi, quand il est arrivé Dak à sa première année à Montréal, il a connu premièrement sa meilleure année NHL ever. Pourquoi? Parce qu'il jouait avec Caulfield. Puis pour les 3 prochaines années, on l'a pas revu. Tu sais? Donc, moi, ça serait un essai. Je te dis pas ça à long terme, mais je l'essaierais à la place de Texier, 100%. Dak, mais. Tu penses pas que c'est y en donner trop? Il y en a qui disent la même chose, puis je suis quand même d'accord, mais rendu là, bro. Pour moi aussi, on parle de l'année, mais Dak, pour moi, bro. Tu sais, Dak, cette année, tu le mets pas avec Suzuki, puis l'année. Puis Caulfield. Désolé, mais l'an prochain, moi, je m'en calais, je lui donne aucun contrat. Tu sais, je te donne un contrat avec Dak. Il se blesse, bro. Genre, on parle de l'année, mais Dak, c'est quasiment la même chose, bro. Ça fait 4 ans que tu parles de l'année à Montréal. Mais l'affaire, c'est que tu le payes pas la même Non, façon. Là. non, mais il gagne quand même 3,5 en ce moment. Je pense pas qu'il va demander un plus d'augmentation, mais rendu là, pourquoi tu le ramènerais ce gars-là? Non, il est non, tout le temps c'est blessé. Supposément, c'est un centre, il n'y a plus de place au centre. Ton deuxième line, on va dire entre guillemets, c'est fini. Ouais. Maintenant, je te dis, sa seule chance, bro, c'est parce qu'en ce moment, il n'y a personne qui peut jouer avec Suzuki et Caulfield. Même pas le dire. Même pas Pas le dire que Belgique. je sais même pas, il joue en ce moment. Il joue avec Gallagher et Dano. Bof. Ouais, je sais pas. Lui j'ai de la discuter un peu avec. Moi aussi, pas, je suis un peu. Je sais pas. Comment le saisir, je sais pas. Parce que des fois, il y a des petits. Peut-être 4-5 matchs en bonne séquence, ensuite. Mauvais, on le voit même pas. On le voit pas. Ensuite, ça repart, ça arrête. C'est comme. Quand même, Je sais qu'il est jeune, là, mais. Il est jeune, honnêtement, c'est seulement sa deuxième saison. Moi, je pense honnêtement, tu sais, on parle juste des chiffres en ce moment. S'il finit l'année avec 20 buts, qu'est-ce que tu veux dire? Là, il est à 10. So, techniquement, il devrait t'en marquer 20. Techniquement. Si t'en marques 20, est-ce que tu dis quelque chose? On parle juste de stats. Ouais, mais 20 buts et combien d'assists? Genre 17. 37 points. C'est pas le meilleur de points, mais en termes de buts pour un gars qui joue 15 minutes par match. Moi, on dirait que c'est ce que. Quand on est allé chercher Anderson, ça ressemblait un peu à ça. Ouais. Ben peut-être que lui, Ça, il je peut pas- devenir un vrai Anderson parce que on a Un- peut-être pensé à un moment donné top 6 potential, on va dire en termes d'NHL, son potentiel, c'est un top 6, on va dire, sur ce qui peut arriver au plus haut. Mais est-ce qu'il peut vraiment jouer avec un Caulfield Suzuki? Moi, je pense pas. Non. Je trouve qu'en plus, il y a quand même des éléments pour jouer avec eux. Tu sais, un gars qui est quand même robuste pour son gabarit, qui va dans les coins, qui frappe, mais. Est-ce que ça veut dire que. On va dire que, entre guillemets, c'est réglé le problème du deuxième centre avec Ouais, Kapanen. on va dire ça, on va dire. On dirait. Pour le moment, Ouais. aujourd'hui. En plus, t'as H qui va peut-être Exact. revenir éventuellement.
Page qui a fait le plus de points dans le tournoi au complet. Moi, il m'a impressionné. World Juniors. Très fort. Mais est-ce que maintenant, ton nouveau problème, c'est d'aller chercher un ailier pour jouer avec Caulfield Suzuki? Bro, honnêtement, ça peut être ça parce que si le deuxième trio, comme il joue là, il continue à jouer, jamais de la vie, tu le sais pas. Moi, je pense jamais de la vie, tu le sais pas parce que ça va vraiment te donner. Ils vont grandir ensemble. Ils vont grandir ensemble. Puis bon, moi, je pense, je vais pas dire ça, hein, mais moi, je pense qu'ils ont le potentiel, quand je parle vraiment de potentiel, de devenir. Ton first line ne marche pas ce soir, ton Suzuki Caulfield, ben yo, t'as l'autre, puis ceux qui vont jouer 20 minutes. C'est ça qui arrive en ce moment. Ouais. Donc. C'est à cause de ça que Demida va gagner le quart 2. Mais honnêtement, pour de vrai, moi je te dis, moi j'ai hâte de voir. Je suis sûr que tu as vu aussi, Ken Hughes il a dit que ça allait être tranquille les limites des transactions. Ça veut dire que Montréal ne risque pas de bouger pour l'équipe ou en général? Moi je pense qu'il a dit en général, mais moi je pense aussi l'équipe, on a quand même fait un move à la Dano. Il y a des blessés qui reviennent, peut-être un H qui vient en avril. Donc ça c'est vraiment les moves. Ça c'est dans longtemps. Tu comprends? Donc je pense que les Canadiens, pour de vrai, ils vont pas tant bouger que ça. Mais on va voir en été parce que si, je répète, bon, mettons, on fait un bon petit push en playoff, un second round. Mais je pense que c'est en playoff qu'on va vraiment voir ce qui manque. Voilà. Tu sais, comme l'année passée, on s'est dit c'était de la physicalité. T'as raison. Puis on a allé chercher Blais. Qui va peut-être faire bench par l'année, Carlis? Non, arrête là. Non, moi honnêtement. Moi je garde Blais, bro. Moi pis toi, je garde Blais dans la ligue. 100%. For line player, j'ai aucun problème avec ça. Parce que non seulement tu le payes comme un joueur de quatrième ligne, mais il joue comme un quatrième. Parce que t'as besoin de gars qui physique, qui est capable de bloquer les tirs. Et en plus de ça, c'est un gars qui sait jouer au hockey là aussi. Là, je sais pas ses stats exactes avec Montréal, il y a peut-être quoi, 10 matchs j'ai joué, peut-être même pas, il y a genre 4-5 points. Donc, Et c'est le seul dans l'équipe qui a gagné une Coupe Stanley. Coupe Stanley, c'est un vétéran, tu sais, qu'on le veut ou non. Oui, je sais que la dernière année c'est un gars à NHL, mais c'est un gars qui a genre 250 games NHL, il a de l'expérience dans les playoffs. Il a aussi gagné le trophée dans la Ligue américaine. Et voilà. Donc, il n'a pas gagné le Calder, il a gagné le en tout cas, moi je pense, on a quand même des bons problèmes. 100%. C'est des bons problèmes, L'équipe joue bien, mais tu vas avoir des gars qui vont revenir, puis là tu vas devoir décider qui va y copier. Mais les additions qu'on a faites au courant de la saison, je suis très satisfait avec. On n'a pas abordé Dano nécessairement beaucoup, mais moi, comme je t'avais dit personnellement, mais je suis d'accord, ça je le donne. Dano, je pense que c'était une très bonne acquisition. Oui, il y a eu peut-être 1 ou 2 matchs parce qu'il y a eu de la difficulté au centre des mises au jeu. Mais après ça, c'est fini. Mais il gagne des face-offs. Tu peux l'utiliser en penalty kill, surtout maintenant qu'Evans est blessé. Puis même quand Evans va revenir, tu vas pouvoir en enlever à Suzuki. Exactement. Tu vas pouvoir avoir une ligne avec Evans puis une ligne avec Dano si c'est ça que tu veux. Anderson aussi sur le penalty kill. Exact. Donc ça, arriver au playoff, c'est fucking important. On est vraiment en business, puis on sait que même si on a des gars qui se blessent, on sait que les gars peuvent step up. C'est vrai. Puis idéalement, avec tout le temps qu'ils ont pris pour se reposer, ils vont en santé. Là. Ils vont arriver en santé pour les séries éliminatoires. Mais écoute, le push final s'en vient tranquillement. On va avoir la pause des playoffs, des Olympiques au mois de février pour 2-3 semaines. Mais ensuite de ça, ça va aller comme ça. Ça va rouler, là. On espère que ça va rouler comme l'année passée. Ouais, moi je trouve que le Canadien est bien parti. L'an passé, beaucoup de monde disait que ce qui a vraiment changé l'équipe, c'est le voyage en décembre. Puis cette année aussi, on a connu un 10 points sur 14 ou... C'était 8-2-3, je pense, en 13 matchs. Tu sais, donc non, moi je pense que les Canadiens, ils m'ont... On a accumulé beaucoup de points là, sur une possibilité de... Attends, mais tu sais, dans le voyage... Sur 26 points, je pense qu'on en a fait genre une vingtaine. C'est insane, c'est insane. Puis moi, je pense que c'est le seul point qu'on va dire qu'il nous reste à améliorer, c'est à la maison. À la maison, on a une fiche de 500. Mais là, on a 4-5 games là, environ à la maison. Donc je te dis, c'est des games importantes là. Parce qu'à la maison, t'es à la maison. Si t'es capable de gagner sur la route, ça veut dire que t'as le potentiel de jouer bien devant tes fans. Voilà. Puis que le Centre Bell redevienne ce qu'il était il y a un jour. Puis ça, c'est un endroit où les équipes adverses ils veulent pas jouer. Ils veulent pas Parce jouer. Que oui, les fans sont toujours présents au game. Mais si tu commences le match puis t'es déjà down 3-0, même si tu reviens dans le match, tu sais, les fans,
sais, eux aussi, ils se tannent, puis oui, bro. ils restent en silence, puis ils te laissent faire ton affaire, mais c'est plus difficile de jouer quand c'est silencieux au centre-ville. Exactement. On le sait, à Montréal, c'est quand t'es haut, t'es wow, mais quand t'es bas, c'est... Donc t'es aussi mieux d'être haut. Exactement. En tout cas, mais je pense que ça fait un peu le tour de ce qui s'est passé l'année passée, puis ce qui s'en vient dans la prochaine semaine. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés encore et d'être avec nous pour une autre année. Notre année 2026, qu'on va essayer d'être plus là, plus présent, puis essayer de poster plus. Comme j'ai dit dans mes résolutions, je veux vraiment grandir le podcast. Donc, on va faire tout en notre possible pour y arriver. Donc, merci encore, puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions de vidéos. Puis that's it. Thank you. À la prochaine.